Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée un peu plus particulièrement à notre fameux chemin. Notre chemin qui a des hauts, qui a des bas, notre chemin qui a effectivement des côtés obscurs, des côtés lumineux, parfois on va à droite, parfois à gauche. Cela dépend évidemment de nos choix. Souvent nous sommes confrontés à ces changements de direction, quelquefois ils sont bons, quelquefois on s'est trompé. Et par conséquent on a tous des moments de chaos, on a tous des moments aussi de stress. C'est inévitable. Mais quand on regarde l'être humain dans sa globalité, on s'aperçoit qu'il y a des moments clés. Quand on regarde l'être humain dans sa globalité, on s'aperçoit qu'il y a des moments clés. Des moments où tous, on a un même problème à un moment de notre âge. C'est ce que l'on appelle la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de l'adolescence. Alors, est-ce que l'astrologie, une fois encore, peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux cerner notre problème? Alors, très souvent, dans les vidéos d'astrologie, on vous explique un petit peu les conséquences de l'astrologie. Moi, j'aimerais vous faire partager aussi comment on arrive à ces conclusions-là. Qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, on est chamboulé? Qu'est-ce qui fait qu'à 84 ans, on est encore chamboulé? Alors l'astrologie, elle nous dit une chose simple, elle nous dit en fait que nous avons un véhicule qui nous est donné en fait lorsque nous sommes nés. Ce véhicule, c'est un peu notre thème astral. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que pour un bélier, eh ben forcément ça sera un peu plutôt le type Ferrari, le type de la personne très dynamique, très énergétique. En revanche, le signe suivant, le signe du taureau, sera forcément beaucoup plus calme, détendu, mais aussi déterminé, voire têtu. Donc nous voyons que les véhicules changent. Pour un cancer, ce ne sera pas pareil que pour un verseau, et ainsi de suite. Après, comment connaître l'état de la route? Eh ben, l'état de la route, c'est simple, c'est qu'une fois que nous sommes nés, les planètes sont figées sur notre thème, mais elles continuent de tourner. Et ça fait comme un grand mouvement d'horlogerie. Ces planètes, en fonction de leur état d'avancement, eh bien, elles vont se regarder de façon sympathique en face ou alors en biais. Et là, ça va faire de mauvais aspects et on aura à ce moment-là des problèmes. Et effectivement, l'état de la route ne sera pas forcément génial. Après, il faut aussi penser à la météo. Et la météo, c'est un peu la météorologie avec l'astrologie mondiale. L'astrologie mondiale, c'est tout ce qui va nous permettre de voir la physionomie de ce qui se passe partout, pour tous les êtres humains. Comme en ce moment, nous avons Pluton qui est très fort avec son idée de destruction. Et on le voit bien, on a vraiment des craintes sur peut-être un troisième conflit mondial. Donc, c'est pas le tout d'avoir une voiture, c'est pas le tout d'avoir une bonne route bien dégagée pour aller jusqu'à Montpellier ou pour aller jusqu'à Grenoble si la météo est mauvaise. Donc voilà un peu les trois clés, les trois passages obligés de notre vie sur Terre par rapport à l'astrologie. Mais il y a encore une autre chose, c'est que quand on va prendre notre voiture, il va y avoir de l'usure au fur et à mesure que l'on va avancer. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que certains voyants vont s'allumer sur notre voiture. Et là, c'est le moment d'aller au garage. C'est ces moments clés. D'ailleurs, c'est une clé qui s'allume sur notre tableau de bord, une clé un petit peu mécanique, hein, un petit peu une clé de garagiste. Mais pour nous, astrologues, ou pour vous qui aimez l'astrologie, cette clé, c'est la clé de votre vie. C'est les moments où la voiture doit être immobilisée pour faire le point et probablement aussi pour reprendre un autre départ après tout ce qui aura été vu et revu par le garagiste, ici l'astrologue. Alors comment ça marche? Comment l'astrologie peut-elle répondre à des questions aussi importantes que les âges clés de notre vie? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Il ne faut pas vraiment se prendre la tête avec l'astrologie en disant que c'est des calculs, c'est compliqué. D'abord parce que les ordinateurs font l'essentiel du travail, et puis ensuite parce que nous avons juste à interpréter après ce que nous donnent les astres. Les astres, par rapport à notre naissance, eh bien, ils ont continué leur course.
Ils ont donc tourné autour de nous. Et évidemment, quand ils arrivent à faire le tour de notre zodiaque à nous, eh bien, il y a une sorte de clic qui se fait. Une sorte de clic un petit peu comme l'ouverture d'une porte d'un coffre-fort. Imaginez un coffre-fort et vous tournez la roue avec à l'intérieur le mécanisme. Eh bien, le soleil va faire le tour en 1 an. Eh bien, ça sera votre anniversaire. La lune en 28 jours. Mais vous n'atteindrez pas le tour, la révolution, comme on dit pour les planètes, vous n'atteindrez pas la révolution de notre ami Pluton, puisqu'il fait le tour en 248 ans. Même la moitié, ce sera très difficile à atteindre. Donc la Lune va nous faire le tour en 28 jours par rapport au moment où elle était placée à notre naissance, et tous les 28 jours jusqu'à notre mort, elle fera un clic se repositionnant exactement là où elle était quand nous sommes nés. Il en est de même pour le soleil, donc pour notre anniversaire, puisque tous les ans ça fait un clic et une porte s'ouvre. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que nous, une fois la porte ouverte, allons franchir, allons-nous pénétrer dans ce coffre-fort qui risque fort d'aller se mettre dans une autre chambre froide et nous demander avec Mars, avec Mercure, avec Neptune, avec Uranus, d'aller encore plus loin, d'aller dans une autre pièce de cette espèce de banque qui en fait ni plus ni moins que notre intérieur. Alors nous savons tous que notre arrivée sur Terre est déjà prévue bien à l'avance et que très souvent on fait référence au chiffre 9 parce que c'est 9 mois. 9 mois, ça correspond aussi à la fin, pour les numérologues, à la fin d'un cycle. Donc une fois qu'on aura bouclé nos 9 mois de gestation, eh bien nous allons arriver à pousser notre premier cri sur Terre. Et pour l'astrologue, bien entendu, ces 9 mois sont très importants parce qu'ils correspondent à la Lune, au cycle lunaire. Donc 28 jours que va mettre la Lune pour tourner autour de nous sur un thème astral, 28 jours pour revenir à son point initial pour la Lune, 28 jours, c'est aussi les cycles de la femme. Donc tout est vraiment, j'allais dire, non hasardeux, 28 jours de Lune, 28 lunes pour les femmes. Ensuite, on peut regarder que dans le tarot classique, 9 c'est l'ermite, et si on multiplie 2 ermites, c'est-à-dire 9 et 9, 18, on tombe sur l'arcane de la Lune, et par conséquent, on a aussi ce clin d'œil avec la maternité, avec la Lune. Et pour l'astrologue, il va donc falloir qu'il regarde quelle était la pleine Lune avant la naissance et quelle était la pleine Lune après la naissance, lorsque le premier cri aura donc été poussé. Mercure après la Lune est l'astre qui fait le tour le plus rapidement du Soleil. Donc déjà par rapport à nous, il va être revenu à sa position initiale en 3 mois. 90 jours après notre naissance, Mercure est là à nouveau. Mercure correspond dans notre astrologie à tout ce qui va être Gémeaux. Et donc c'est un raisonnement par analogie qui nous amène aux mains, aux bras, aux poumons. Et effectivement, on peut dire que les poumons, il en donne. Et Mercure, le dieu de la communication, et bien là, l'enfant se manifeste en criant souvent, en ayant des tentatives de parler pour faire un petit peu comme les adultes qu'il découvre au fur et à mesure. Et puisqu'on parle des mains, on parle des doigts, évidemment, avec Mercure et les Gémeaux, et on se dit, waouh, l'enfant, quelle force il peut avoir quand il tient nos foulards, comment il fait pour s'agripper à nous. Quelquefois, il prend notre pouce et on voit quelle force il a. Et ça, c'est Mercure. Donc Mercure, avec ses premiers babillements, ses premières façons de s'exprimer pour nous faire comprendre qu'il est là et qu'il existe. 7 mois, 225 jours, c'est le temps qu'il faudra à Vénus, la 3e planète, pour revenir à sa position initiale. Donc Vénus, c'est la déesse de l'amour, et forcément pour l'enfant, vous pensez bien que c'est l'amour de sa mère qui compte, et il a très peur de la perdre. Il va commencer à découvrir, nous allons commencer à découvrir lorsque nous arrivons à cet âge-là, à avoir peur de perdre notre maman. Et donc on va être un petit peu en crise, on va être dans des moments assez pénibles, et je crois que là, plus que jamais, les parents doivent entourer l'enfant pour comprendre qu'ils sont dans des situations, que l'enfant est dans une situation un petit peu critique. D'ailleurs, les pédopsychiatres parlent de la crise du 8e mois pour les enfants, donc il faut lui donner beaucoup d'amour parce que lui, il a peur de perdre le vôtre.
Avec l'arrivée de Mars, c'est quand même un moment important dans la vie. Parce que Mars arrive au bout de 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'il tourne autour de l'enfant. Et donc Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu aussi de l'énergie. Et donc évidemment, notre enfant, il commence à être vraiment un peu pénible. Il crie tout le temps, il a des excès de violence, il n'arrive pas à aller plus vite que ce qu'il voudrait quand il marche. Enfin bref, il est temps de lui donner des limites. Et Mars, c'est le côté masculin d'un thème astrologique. Et donc, par rapport à notre naissance, il est plus que jamais indispensable que le père, le papa soit présent. Ce que l'on oublie un petit peu souvent, parce que la maman, jusque-là, elle a beaucoup géré. Donc, il lui appartient de prendre une certaine sagesse et de se décaler pour laisser la place au père, qui doit commencer à donner des limites, qui doit commencer à expliquer un petit peu plus fermement que la vie, c'est pas aussi doux qu'une maman et qu'il faut aussi à un moment donné cadrer, borner les fameuses limites. Alors après les cris sous le règne de Mars pendant les 2 premières années, au bout de 2 ans, après les non, 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 je ne veux pas, on arrive à 7 ans. 7 ans, c'est un âge clé, comme 14, comme 21. Ce sont des moments qui ont été identifiés par les sages comme des moments clés de notre vie. Il est vrai qu'en termes astrologiques, 7 ans correspond à Saturne. Saturne, il va mettre une petite trentaine d'années pour faire le tour. Donc à 7 ans, il aura parcouru simplement un quart de son cercle, de son cycle, jusqu'à ce que ça fasse clic à la trentaine. Et là, il a fait un quart, donc c'est une sorte de carré. Et les astrologues appellent ça un carré évolutif parce que c'est le premier carré. Donc il est plutôt censé nous aider. À 7 ans, en quoi il va nous aider? Eh ben, il va nous donner des limites. C'est le moment où l'enfant va à l'école plus consciemment et il commence à s'apercevoir que le monde n'est pas aussi facile qu'à la maternelle. À 7 ans, il va y avoir le directeur qui va lui donner des limites, le CPE, l'institutrice, tous les acteurs du monde, hors de la famille vont intervenir et là, ça va être un moment difficile pour l'enfant. 7 ans, c'est un âge clé, pas très facile à supporter. Alors c'est le moment aussi où il faut profiter pour les parents de donner les limites aussi, de ranger sa chambre, de faire ses devoirs, d'avoir une vie plus équilibrée, plus plus limitée, en tout cas pour donner des bornes, des points de repère à ce que l'enfant ne puisse pas continuer à rester en dehors de cette marginalité qui était peut-être un peu la marque de fabrique de cette très jeune enfance. Alors nous voilà arrivés avec Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, donc c'est pour l'astrologue le synonyme d'excès. Jupiter, ça a donné aussi l'adjectif jovial, donc c'est le moment de l'enthousiasme, c'est le moment de la joie. Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 1 an dans chaque signe. 12 ans, c'est l'année, on va dire, où on est super heureux. On a besoin de copains, on a besoin d'amis autour de soi. Peut-être qu'il faut que les parents comprennent qu'à cet âge-là, Saturne, juste avant à 7 ans, limitait. Celui de 12 ans est un âge qui doit être un peu plus permissif. Avec Jupiter, l'enfant a besoin de sortes de gourous de son âge, ou en tout cas de points de repère avec d'autres personnes que le directeur de l'école ou que des parents. Et c'est pour ça que les jeunes filles vont sans doute avoir beaucoup d'affection pour le chanteur ou la chanteuse à la mode. C'est aussi le moment, 12 ans, où les garçons, eux, ça va être plutôt le joueur de basket, le joueur de foot, dont le poster va s'étaler dans la chambre de ses 12 ans. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que les parents peuvent laisser la bride sur le cou de l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir avec ses amis. Autant Saturne est dans la loi qui restreint, qui limite, autant Jupiter est la loi qui permet. Alors il faut peut-être permettre un peu plus de liberté à l'enfant. Alors nous voilà arrivés à 14-15 ans.
c'est Saturne qui est à la moitié de son parcours. Donc Saturne, il est en opposition avec lui-même quand l'enfant est né. 14 ans, c'est le moment effectivement d'autres limitations. Alors d'autres limitations, mais l'enfant lui les supporte pas. Il en a de plus en plus assez qu'on le contraigne. C'est un peu une phase de rébellion. C'est pour ça que Saturne est bien une planète du maître du signe du Verseau. L'enfant trouve que la société est injuste, il pense que le monde est cruel, qu'il n'y a pas grand chose qui va sur cette terre et donc il va être constamment en train de critiquer, constamment en train de se rebeller. Même ses propres parents n'auront plus grâce à ses yeux, même ses propres parents seront agaçants pour lui et ça, il faut le comprendre. On arrive à 20 ans, 20 ans c'est un bel âge peut-être. Pour un astrologue, un âge difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'on va parler d'Uranus. Uranus, c'est une planète assez particulière, c'est une planète de rébellion. À 20 ans, on n'a vraiment plus envie qu'on nous dise ce que l'on a à faire. À 20 ans, on ne se sent pas bien dans notre peau, on a envie de faire autre chose que ce que l'on nous dit à chaque instant. Uranus, il est en carré évolutif et il veut nous inciter à nous démarquer des autres, à être le plus original possible, à être le plus différent des autres. Et donc c'est un moment assez particulier à vivre que cet âge de 20 ans. Avec Uranus, on veut appartenir à un nouveau groupe. Avec Uranus, on veut de la nouveauté. Avec Uranus, on veut que ça change. 21 ans, c'est le carré involutif de Saturne. On a fait les 3/4 du chemin avec Saturne et il recommence à nous donner des limites. Là aussi, on ressent des contraintes. On a envie d'avoir un travail stable. On a envie de faire des bonnes fondations à notre vie et on ne supporte plus trop les contraintes, y compris de notre père. Et dans un thème astrologique, Saturne correspond bien à l'éducation paternelle. Donc on veut s'en affranchir. Et 21 ans, c'est déjà un âge clé dans ce qui va être les mauvais moments à passer. Alors 24 ans, 24 ans, c'est 2 x 12, c'est-à-dire que Jupiter, la planète des excès, a fait le tour une deuxième fois. Et donc à 24 ans, on est heureux, on a vraiment envie de profiter de la vie, on a même l'impression que la vie est éternelle, qu'elle nous appartient, qu'on a tout notre avenir devant nous. C'est aussi les moments de chance, c'est les moments un peu d'illusion, c'est un peu le moment où on va croire que tout nous appartient. Donc il faut faire attention à ces moments, notamment dans tout ce qui va toucher l'alimentation, dans tout ce qui va toucher, on va dire de près ou de loin, le déséquilibre que l'on pourrait avoir en choisissant d'avoir une vie un peu dans les excès. Alors voilà le moment un petit peu redouté, le tour complet de Saturne que les anciens appelaient le grand maléfique. On a 29 ans et demi et les questions se posent. On commence à s'apercevoir qu'on vieillit. Autant avec Jupiter, on était dans l'enthousiasme, autant avec Saturne, on va être dans les grandes questions. Les questions de est-ce qu'il n'est pas le temps de faire le point, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un bilan sur notre vie. On se sent aussi un peu critiqué, on se sent un petit peu persécuté par l'administration. Beaucoup de choses autour de nous nous agacent, nous irritent. C'est la trentaine, c'est la dure réalité saturnienne. Alors les critiques fusent un peu, on se sent critiqué, c'est un petit peu ce qu'on entend chez les parents. Fais tes preuves, allons, fais tes preuves. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu as déjà 30 ans. Alors 33 ans. 33 ans, l'âge fatidique, l'âge souvent synonyme de l'âge du Christ. 33 ans, en astrologie, en fait, il n'y a absolument aucune planète, rien de bien particulier. Sauf lorsque l'on fait la révolution solaire. Je vous en ai déjà parlé, c'est le thème anniversaire. Et donc tous les ans, au moment de notre anniversaire, lorsque le soleil revient à son point de départ, eh bien on refait un thème et donc on a un deuxième ascendant pour l'année. Et quand on est arrivé à 33 ans, on s'aperçoit que c'est le même ascendant que l'on avait lorsque l'on est né. Donc c'est aussi un moment de faire le point, c'est un fin d'une période. C'est donc 33 ans, le moment d'un nouveau départ, peut-être plus axé vers la spiritualité.
42 ans, c'est le moment où Uranus est en opposition avec lui-même. Uranus est en opposition avec lui-même. Il a fait la moitié du chemin. On s'aperçoit qu'on est dans la fleur de la vie. On est peut-être à la moitié de la vie à 42 ans. Jupiter est encore à la moitié de son chemin. Et puis Neptune, lui, il est en carré évolutif pour ce 42e anniversaire. 42 ans, c'est la fleur de l'âge, c'est la force. On a envie de s'affirmer, on a envie de montrer qui on est. On se sent vraiment au maximum de notre puissance. 42 ans est un moment très important pour nous. 42 ans, c'est aussi un peu la révolte contre nous-mêmes à cause d'Uranus. 42 ans, c'est le moment où on a vraiment envie d'être bien. C'est le moment où on dit bon bah maintenant je suis grand, ça y est, je suis adulte, je suis arrivé à être complètement mature. En même temps, avec cette position pour Neptune, c'est peut-être l'abandon un petit peu de nos idéaux, toutes nos utopies. On sera peut-être jamais Mick Jagger, on sera jamais le dernier artiste que l'on a été passionné, qui nous a passionnés. Il faut abandonner tout ça, tous ces rêves un petit peu et rentrer dans la réalité de la vie parce que maintenant 42 ans va basculer vers une certaine sagesse. 48 ans. C'est le 4e retour de Jupiter, vous savez, le grand bénéfique, donc c'est des grands moments. C'est le moment où on va récolter, c'est le moment où tout ce que l'on a semé va pousser. C'est aussi le moment où on assume vraiment, on est vraiment en pleine possession de ses moyens. À 48 ans, on est là, on est bien présent. On n'a pas parlé beaucoup de Neptune parce que c'est une planète très lente, mais Neptune, ça correspond à la foi. Et la foi, c'est important, arrivé à 55 ans. Mais là, elle va former un trigone, c'est-à-dire un très bel aspect entre son Neptune de naissance et ce Neptune qui est donc dans notre thème, qui vient d'arriver. Neptune, ça correspond à la foi. Et donc 55 ans, pendant ce trigone Neptune-Neptune, ça va être le moment de développer la spiritualité. Ça va être vraiment de repenser notre chemin de vie, d'aller plus loin sur la matérialité, sur tout ce qui nous obsède. 55 ans, c'est probablement l'âge où on devrait commencer à prendre notre retraite parce que ça y est, on a fait le tour de notre travail, on a envie d'aller plus loin sur un autre chemin, celui de la sagesse. Nous voilà arrivés à 58 ans. À 58 ans, 58 ans est un autre âge clé puisque c'est le 2e retour de Saturne. C'est difficile, c'est parfois être confronté à la solitude, être confronté à la mort puisque c'est un âge où beaucoup de cancers se déclarent. C'est le moment où on fait vraiment le bilan avec notre corps, Saturne correspondant à tout ce qui touche notre architecture osseuse. Alors si on n'a pas réglé tout ça, eh bien effectivement ça sera un moment difficile. Mais sinon à 58 ans, si on a fait attention à notre nourriture, tout ce que l'on a épargné, tout ce que l'on a investi dans la durée, eh bien ça va nous permettre d'aller encore plus loin sur notre chemin. Donc moment clé, est-ce qu'on va dépasser les 58 ans avec Saturne ou bien est-ce que le chemin va s'arrêter? Tout dépend de la façon dont se sera comporté Saturne. Il est souvent représenté avec une faux, sa coupe, et il est fort probable que tout ce qui n'a pas été réglé le soit avec ce dur instrument qui rappelle évidemment la mort. Alors nous voilà arrivés au 5e retour de Jupiter, le jovial, c'est 60 ans. 5 x 12, 60. 60 ans, c'est quand même le bel âge pour profiter, puisque l'on a passé le cap de Saturne, de profiter de tous ces beaux moments. C'est justement la retraite, le couple qui va bien, les bonnes choses. Donc on va au restaurant, on a des amis, on sort, on bouge et on profite de tout ce que l'on a pu amasser dans la vie de dur labeur et de travail. 66 ans, ça doit être synonyme de sagesse. 66 ans, c'est le carré de Saturne, le 3e carré involutif de Saturne. Jupiter, de son côté, est en opposition avec lui-même à cet âge-là.
Et il faut bien reconnaître qu'on n'est plus là pour jouer des héros, on est là pour être nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. Il faut arrêter de se croire invincible et justement avec Saturne, d'épurer un petit peu tout ce qui nous fait croire qu'on est encore dans du virtuel. Il faut véritablement atteindre la sagesse. Il nous reste maintenant que peu de temps. C'est le moment de se calmer, c'est le moment de faire un peu tempérance, parce que sinon on risque de payer le prix cher de nos excès. On a quand même 66 ans. Alors 70 ans, 70 ans. 70 ans, c'est un trigone d'Uranus avec lui-même, c'est un peu les amis. C'est le moment où il faut être sympa avec les amis à 70 ans. Qu'est-ce qui nous reste d'autre que les amis, que les rencontres? Il faut essayer d'ouvrir notre horizon. Il faut essayer d'aller plus loin et trouver des gens qui sont comme nous. On parle souvent à cet âge-là, avec Uranus, d'affinité d'âme. Il faut réfléchir au concept d'âme et essayer de se regrouper par justement des personnes qui ont les mêmes conceptions que nous pour aller plus loin sur le chemin, aller plus loin sur la spiritualité. 72 ans. 72 ans, c'est le 4e retour de Jupiter sur lui-même. Cet âge-là, c'est plus que jamais d'être enthousiaste. On est toujours vivant. 72 ans, il faut arrêter de juger les gens, il faut être en accord avec nous-mêmes, sinon les ennuis de santé vont arriver et ça, il faut être vraiment très vigilant sur cet aspect-là. 83 ans. C'est le moment où Neptune est opposé avec lui-même. 83 ans, Neptune, la spiritualité. Plus que jamais, il faut prendre en compte cet aspect-là. Il faut aller vers à quoi nous servons. C'est un peu la maison 12. À quoi nous avons servi, faire le bilan. Il faut donc tenter, plutôt que d'aller vers la matière, de nous relier au divin. Il faut utiliser notre conscience pour nous relier avec le divin, pour aller vers un autre monde que celui de la matérialité. Sinon, à quoi bon? Si nos forces physiques diminuent, c'est bien parce qu'il y a une raison. C'est pour nous focaliser sur autre chose que sur la matière, même si on a encore beaucoup d'énergie et qu'on est toujours en bonne santé. Nous voilà à 84 ans. 84 ans, et ben c'est le retour d'Uranus. Il aura mis 84 ans pour faire le tour. Et donc à ce moment-là, il est clair qu'il faut se poser les bonnes questions sur les âmes, justement, sur notre accomplissement. Où en sommes-nous? C'est le moment où, 84 ans, on peut avoir compris sa mission de vie et à partir de là, transmettre à notre entourage cette sagesse durement acquise entre les épreuves matérielles et même les épreuves spirituelles que l'on commence à se poser maintenant depuis un certain nombre d'années. 88 ans. 88 ans, c'est encore Saturne qui revient une 3e fois. Et donc Saturne, si on arrive à passer ce cap, eh ben on va encore passer un bon moment sur Terre, à travailler encore sur nous. À 96 ans, c'est le 8e retour de Jupiter et donc est-ce que l'on va continuer à rester en bonne santé? Est-ce qu'on va avoir cet entrain? Est-ce qu'on va avoir cette jovialité qui nous est apportée par Jupiter? La chance, il y a de fortes chances que l'on puisse dépasser les 100 ans. Alors je ne sais pas si on atteindra véritablement la moitié du tour de Pluton, puisqu'il va quand même nous falloir à peu près atteindre 124 ans, ce qui n'est pas forcément acquis, il faut bien le reconnaître. Mais à 96 ans, avec ce Jupiter qui est toujours présent sur notre thème astrologique, ben on a de bonnes chances d'aller encore plus loin et de nous affirmer pour être sage et peut-être faire passer tout ce que l'on a appris à notre entourage. Voilà, notre chemin se termine sur les âges clés de l'être humain, à la lueur de l'astrologie. Donc merci à cette tradition millénaire de nous aider à éclairer notre vie. C'est toujours très appréciable. Bien sûr, on pourrait aller plus loin et préciser avec les nœuds lunaires encore d'autres moments, mais pour l'instant, il faut peut-être digérer un petit peu l'expérience de ce premier voyage.
Il faut se dire que nous devons aussi donner de la force aux périodes propices, aux périodes favorables. Il ne faut pas se contenter de dire bah, c'était chouette. Non, il faut encore vivifier ces moments pour justement rayonner davantage sur les autres et puis nous donner une autre énergie encore plus forte. Voilà, c'est aussi comprendre pourquoi ces expériences difficiles nous arrivent. C'est pas le tout d'essayer de gérer la crise. Faut pas mettre le cautère sur la jambe de bois. Il faut se poser la question pourquoi c'est toujours cette jambe-là qui est, sollicitée. Donc, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de délicat, il faut comprendre pourquoi ça nous arrive et bien entendu positiver ces moments. Il faut positiver dans tous les cas, car on vit pas seul, on a des collègues, on a une famille, des frères, des sœurs, un conjoint, et donc il faut dans ces moments-là peut-être les prévenir, mais au moins se prévenir nous-mêmes pour être à la hauteur de notre mission de vie. Maintenant que nous sommes au courant de ces âges clés, nous ne sommes plus pardonnables, ce n'est plus des hasards, ce n'est plus des coïncidences. Il faut vraiment emmener la voiture chez le garagiste pour faire le point et sortir un petit peu de la route et s'isoler pour regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Donc je vous souhaite un très bon voyage sur votre chemin. À très bientôt.